aujourd'hui, nous sommes dans une génération que, bon, peut-être, je ne sais pas si d'autres l'appellent de cette manière, mais moi, je l'appelle la génération du Doliprane. La génération du Doliprane, c'est en fait des pharmaciens qui ont, ou des scientifiques qui ont développé des médicaments dans un laboratoire. Ils ont développé, entre autres, le Doliprane. C'est un comprimé, on prend, on a mal à la tête, on va, on paye quelques shekels, 1 ou 2 euros, je ne sais pas combien ça coûte. On l'achète, on le met dans la bouche, on prend un verre d'eau, on le boit, on l'avale, et Bezat Hashem, après une demi-heure, ça y est, le mal de tête est passé, on se sent mieux. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a tout simplement euh, adopté, on a tout simplement pris la solution que quelqu'un d'autre lui-même, il a développée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la génération du Doliprane, nous sommes dans une génération où on voit, c'est la génération vraiment avant la venue du Mashiach, beaucoup de Issourim, beaucoup de difficultés à tous les niveaux, que ce soit par la salle, la santé, que ce soit les relations, que ce soit beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, nous avons très peu de force pour faire ce travail sur nos traits de caractère. Nous voulons que l'autre fasse ce travail à notre place. S'il y a un problème dans mon amitié, que les autres, que lui il fasse ce travail-là, que lui revienne vers moi, que lui comprenne il n'a pas été correct avec moi, que lui fasse ce travail, que lui fasse le premier pas. Pareil dans mon couple, s'il y a qui s'est quelque chose qui s'est passé dans le couple, une dispute, c'est elle qui doit comprendre qu'elle n'a pas agi correctement. C'est lui qui doit comprendre qu'il n'a pas été respectueux. C'est toujours l'autre. En fait, nous voulons toujours que l'autre vienne faire le travail à notre place. Même aujourd'hui, je parle ici avec des rabbinim qui s'occupent de beaucoup de couples, qui aident les couples dans leur shalom bayit. Ils leur donnent, comme on dit, des solutions akamol, des solutions doliprane. Paf, tiens, prends un petit Doliprane, calme-toi, Bezat Hashem, encore 2, 3 jours, encore une semaine, encore un mois, ça va se calmer, ça va aller. Et encore un mois, encore une semaine, on rappelle, encore un Doliprane et encore un Doliprane. Et en fait, beaucoup de couples se trouvent dans ce pattern, dans ce mode où en fait, on entend des conseils, on entend certaines solutions, on va voir un rave, on va voir un conseiller conjugal, on va voir quelqu'un qui va en fait nous donner un certain travail à faire, ou bien nous donner une certaine solution, mais quand ça vient à la pratique, en fait, on a beaucoup de mal de passer à la pratique. On veut que ce soit notre femme, que ce soit notre mari, on veut que ce soit l'autre qui le fasse. On appelle le Rav, Rav, parlez avec elle, Rav, parlez avec lui. C'est pas possible. Moi, écoutez, j'ai fait, maintenant c'est à elle de travailler. On ne se rend pas compte qu'on n'investit pas assez et qu'on doit changer un petit peu notre perception. On, on ne doit pas chercher des solutions de comprimés de Doliprane. On doit sortir un petit peu de cette zone de confort et on doit savoir que la seule manière, et je dis ça vraiment, la seule manière de vraiment construire son shalom bayit, de vraiment renforcer, s'unir avec son conjoint, c'est seulement si chacun d'entre nous, moi en tant que mari et ma femme de son côté, seulement si chacun d'entre nous, on est prêt à faire le travail nous-mêmes. C'est-à-dire, je prends la responsabilité de la relation de mon mariage. Je prends la responsabilité de ce qui ne va pas. Et elle aussi, elle doit être dans cette optique, dans cette vision que moi aussi, je prends la responsabilité de ce qui ne va pas. Ce qui arrive dans beaucoup de fois, j'étais dans ces cours il y a de nombreuses années, et j'entends quand les raves, ils commencent à donner un exemple par rapport à la femme, ils donnent un exemple par rapport à l'homme. Alors quand il fait passer un message pour la femme, que la femme, elle doit plus s'améliorer ou plus faire une certaine chose, alors les hommes, de leur côté, ils disent, tu vois, je t'ai dit. Tu vois, je lui ai expliqué, c'est elle qui doit faire ce travail. Et quand les femmes, elles entendent que le rave, il dit quelque chose que les hommes, quelque chose sur lequel les hommes, ils doivent s'améliorer. Alors, la femme, tout de suite, on commence à faire comme ça et on dit, voilà, c'est ça, je lui ai dit plein de fois, c'est lui qui doit faire ce travail. Voilà, le rave, il a raison. Le rave, il a toujours raison quand on parle pour l'autre. Mais le rave, il a aussi raison quand il parle pour nous. Et donc, je reviens encore une fois à ce que j'ai dit. Si on veut vraiment faire un vrai travail, et si vraiment vous voulez tirer profit de cet atelier, alors vraiment, on doit rentrer dans cet atelier, on doit commencer cet atelier, on doit suivre les 4 rendez-vous avec cette idée, avec cette optique que je suis là pour moi m'améliorer, pour que moi je me renforce, pour prendre des outils, pour que moi je puisse mieux me comporter, pour que moi je puisse
plus me renforcer pour que moi, je puisse plus respecter, mieux parler, plus donner d'attention. C'est seulement si moi, je prends le travail pour moi-même que, que ça va vraiment marcher avec son conjoint.